Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance avec une question à choix multiples. Vous pouvez prendre la Shangite, vous pouvez prendre le cristal rose ou bien l'œil de tigre. Euh, et la question est, comment faire pour me sentir bien? On se pose cette question peut-être une fois, deux fois dans la même journée, peut-être une fois par semaine. On se la pose. Qu'est-ce qui pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver pour que je me sente bien? C'est toujours dans l'espoir d'aller mieux. Peut-être parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on est malade, parce que peut-être on a des soucis, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui nous a contrariés, qui nous a déçus. On a tous quelque chose qui, à un moment donné, dans notre journée ou dans notre semaine ou dans notre vie, tout simplement, qui a fait qui nous a blessés, contrariés. Et comment faire pour se sentir bien? Alors, c'est là que moi, je vais intervenir. Alors, concentrez-vous bien sur la question. Choisissez bien votre pierre, laquelle qui vous irait le mieux, vous sied le mieux, comme on dit. Alors, on va commencer. Ça va être assez rapide, mais peut-être même expéditif, mais ça peut faire plaisir. Alors, j'ai pris trois oracles totalement différents par leur message et par leur pertinence, euh, qui, j'espère, vont nous donner de très, très, très belles réponses. Hop, celle-là veut venir, donc je la prends. Alors, je trouve que c'est quand même très, très joli de marier le vert et l'or avec le rose. Donc, la verdure pour nous ouvrir l'esprit, la dorure pour nous rentrer le petit peps, le petit pétillant dans notre vie, et le rose pour adoucir et avoir le message qui pourrait être bénéfique ou peut-être même nous réveiller par rapport à ce que l'on est ou ce que l'on peut penser. Alors concentrez-vous bien sur les pierres que vous aimez ou qui vous inspirent, en sachant que la pierre du milieu est purificatrice. Celle-là, elle est plutôt... euh, elle régule, et celle-là, elle est euh, protectrice. Voilà. Alors, on va commencer par la gauche, toujours du côté du cœur. Donc, je vais commencer par celle-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire pour que vous sentez bien, vous vous sentez mieux? Alors déjà, c'est prendre soin de vous, de vous sous tous les aspects, et surtout même l'aspect de physique, visuel, de comment les gens peuvent vous voir. Il est vrai que si on est négligé et qu'on traîne la savate, la personne qui regarde va dire ah, celle-là ou celui-là, voilà. Euh, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai que on ne doit pas se fier aux apparences, mais pourtant, les apparences ont quand même... euh, si on vous voit élégant, on vous voit pétillant, on va tout de suite penser, tiens, une personne qui n'a pas de problème dans sa vie. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de la pitié des autres. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez de la chance avec le trèfle. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité, vous avez le bonheur à portée de main. Tendez la main, prenez. Arrangez votre nœud papillon ou mettez une broche dans vos cheveux si vous êtes entre une femme ou un homme. Et la chance est pourtant avec vous. Quelque chose de nouveau qui va venir avec vous et pour vous et par vous aussi, qui va faire que vous allez vous sentir bien. Et le message qui vient en finale dit trop d'embûches, l'abandon d'un projet peut être envisagé pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous sentiez bien. Donc, ça vous invite à abandonner peut-être des mauvaises habitudes, peut-être quelque chose que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà entrepris qui ne vous correspond pas du tout, mais et que vous savez qu'il ne vous correspond pas, mais vous dites, ah, mais je vais quand même aller de l'avant parce que je veux aboutir à ce projet-là, alors que parfois,
Quand on abandonne quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Et même si la chose que vous abandonnez, que quelque chose qui vient derrière n'est pas ce que vous escomptez, ne vous inquiétez pas parce que la chance est avec vous. La chance est avec vous, il suffit juste d'y croire. Très joli message. On va prendre celle du cœur, le cristal de roche rose. Alors vous, pour que vous vous sentiez mieux, euh, arrêtez de vous faire blouser. Voilà, c'est clair avec la carte de la tromperie. Arrêtez de vous faire blouser. Arrêtez peut-être de faire trop confiance aux autres, hein. Alors que parfois, vous ne vous faites même pas confiance à vous-même, mais vous faites trop confiance aux autres. Donc, pour aller mieux, purifiez-vous avec le cristal de roche, le rose. Purifiez-vous, purifiez votre atmosphère, purifiez votre cerveau. Purifiez-vous de toute négativité pour pouvoir ne plus vous laisser berner, de ne plus vous laisser bercer par peut-être des belles paroles ou des belles promesses. Eh bien, regardez ce qui vient derrière, la faux. La faux, ça vous demande de couper court, voyez. Elle vous demande de couper court, d'aller vers la finalité, de ne plus vous laisser, comme le dit la première carte, de ne plus vous laisser berner, de ne plus vous laisser blouser. Et quand vous aurez réussi à vous débarrasser de ça pour éloigner les dangers qui pourraient être avec vous, contre vous, pour vous, arriver à soigner vos blessures, purification oblige. La finalité, c'est quoi? Eh ben, la finalité, regardez-moi ça, une bonne nouvelle arrive à votre porte ou dans votre boîte aux lettres. Donc, surveillez. Ah, si jamais ça sort exactement comme il est dit là, un petit message me ferait vraiment plaisir. Et pour la personne qui a pris la Shungit, qui est vraiment protection, qui est avaleuse de mauvaise énergie, pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors pour vous, le lâcher-prise, voyez, les mauvaises énergies, vient le lâcher-prise. Lâchez-prise, laissez-vous aller, laissez-vous bercer. Bercer peut-être par vos rêves, bercer par les personnes que vous aimez. Laissez-vous vivre. Laissez faire les choses. Tout en essayant de vous protéger. Protéger, faites-vous votre carapace. Faites-vous votre carapace, mettez-vous dans votre bulle, dans une bulle de protection. Quand vous voyez le danger arrive, mettez-vous dans une bulle et vous le dites. Je suis dans ma bulle, je suis fermé, rien ne peut m'atteindre. Eh bien, je peux vous assurer, même si la foudre tombe, elle ne tombera pas sur vous. Elle ne tombera pas sur vous, pourquoi? Parce que les étoiles, regardez-moi ça comme c'est beau. Une étoile. Là, les étoiles, vous avez l'espoir, vous avez de l'espoir, vous avez une connexion qui est puissante. Alors, connectez-vous à votre vous intérieur, connectez-vous au divin, connectez-vous à vos anges, à vos archanges, et laissez-vous purifier pour aller bien, pour aller mieux. Et la dernière, après toutes les difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Vous arriverez à votre but final. Comment faire pour se sentir bien? Et la réponse, la réponse, elle est en vous. Voilà pour cette petite guidance flash qui, j'espère, vous a plu. J'espère qu'il y aura toujours... il y a toujours une bonne nouvelle qui vous arrivera malgré toutes les embûches qui peuvent être dans notre vie. Après, même s'il y a des difficultés, malheureusement, on les vit tous, dites-vous que quand on veut, on peut. On peut arriver à bon but. Arriver à bon but et pouvoir envisager le meilleur. Et quand on appelle le meilleur, il frappe à votre porte.
où ils viennent dans votre boîte aux lettres. Voilà, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous aime énormément. Merci, merci, merci. Merci de votre présence et de m'avoir écouté. Et j'espère que toutes les bonnes ondes que je vous envoie dans cette vidéo vont vous arriver, mais vous arriver à la lumière, à la vitesse d'une étoile dans le ciel qui illuminera votre vie.